Donc le Conseil politique national s'est réuni dimanche, il a examiné la situation suite à la consultation que nous avons organisée. Bon, d'abord, cette consultation, c'était une première, c'était la première fois qu'on consultait sur un point précis, qui était l'attitude que le NPA devait adopter pour les élections régionales. Et on peut saluer cet exercice démocratique inédit, mais qui est une réussite, puisque ça a concerné quand même une large part des militantes et des militants du NPA. Le débat, au-delà de certaines imperfections, a été une réussite, un débat politique de qualité. La position A a obtenu 35,5%, la position B et la position C ont obtenu un résultat autour de 30%, un peu moins pour la position B, un peu plus pour la position C, ce qui fait qu'au final, il n'y a aucune des trois positions qui n'a la majorité absolue. Les militantes et les militants du Conseil politique national ont eu la responsabilité d'examiner du coup ce qui transversalement ressortait comme élément fort, élément majoritaire, élément largement partagé dans le parti. Premier de ces éléments, c'est qu'il n'y a plus de possibilité d'obtenir un accord large, unitaire et national de l'ensemble de l'arc de force antilibéral et anticapitaliste. Nous le regrettons, mais s'il en est ainsi, c'est d'abord la responsabilité des dirigeants du Parti communiste français et de leurs alliés du parti de gauche qui ont voulu à toute force imposer la totalité de leur politique au NPA, à savoir la reproduction des accords avec les socialistes dans les conseils régionaux tels qu'ils se sont produits dans la mandature précédente et qui conduisent selon nous à se rallier finalement au diktat de la direction socialiste et donc à des politiques qui tournent le dos aux aspirations populaires et aux exigences de l'heure en matière écologique. Second enseignement et second axe qui ressort majoritairement, c'est l'idée qu'il y a la possibilité de poursuivre dans une série de régions les contacts unitaires et cela se fait dans une série de régions et on trouve ça très positif. Maintenant, il faut voir si on arrive à concrétiser et donc les semaines ou les jours qui viennent sont décisifs de ce point de vue. Troisième enseignement, c'est l'attitude que nous devons avoir au second tour. Il est largement partagé dans le NPA qu'il faut tout faire pour empêcher Sarkozy de reprendre une série de régions et donc examiner la situation en fonction des résultats du premier tour et des rapports de force locaux pour voir concrètement ce que chaque liste fait dans cet objectif-là. Appel à battre la droite, fusion démocratique avec d'autres listes de gauche, ce qui exclut toute fusion avec le MoDem. Enfin, le dernier point, c'est que ce soit en soutien à des listes indépendantes du NPA ou que ce soit en soutien à des listes unitaires, le NPA se rassemble pour une campagne nationale qui répond aux grands enjeux de l'heure, aux inquiétudes sociales fortes qui émergent dans la population, mais aussi aux inquiétudes sur le terrain du réchauffement climatique et donc de l'écologie, en adaptant évidemment les mesures que nous préconisons aux régions et à ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. L'idée, c'est que nos élus, si nous en avons, ils vont se mobiliser pour proposer des mesures qui s'inscrivent dans la rupture. Rupture sur la question sociale, rupture sur la question écologique, avec un maître mot, c'est la mobilisation de l'argent public pour l'action publique, et donc tourner le dos aux politiques du passé, qui consistaient à dilapider l'argent public en cadeau au patronat pour la formation professionnelle, pour les lycées privés, ou pour, soi-disant, favoriser l'emploi, avec des patrons qui empochent les aides publiques et qui licencient quand même. Concrètement, nous allons annoncer nos têtes de liste à la mi-janvier. Les coordinations régionales se réunissent en ce moment pour examiner les accords unitaires et examiner les candidatures du NPA. Tout ceci, c'est un lancement de campagne le plus tôt possible en janvier. Et l'objectif, c'est une campagne dynamique, une campagne de terrain, rassembler le NPA, rassembler ses militants et ses sympathisants pour faire entendre haut et fort la voix des anticapitalistes.